C'est un vendredi soir comme les autres au Café Théâtre Marc-Alou à Gatineau. Les spectateurs arrivent pour manger un bon souper, consomment quelques boissons et s'installent pour écouter une pièce de théâtre comique. De l'autre côté de la scène, Mélanie se prépare à entrer sur scène pour la pièce de théâtre. Plus on est vieux, plus on est fou. Édouard, pogne ma boule. Édouard, pogne ma boule. Édouard, pogne ma boule. Mélanie Parisé, passionnée du théâtre depuis l'enfance, nous raconte son cheminement. Avec le Théâtre Marc-Alou, ça fait 7 ans. J'ai fait environ près 8-9 pièces avec le Théâtre Marc-Alou. Puis, mais c'est sûr que avant, dans mon enfance, je faisais ça, moi, petite anecdote, quand les élèves allaient à la récréation, moi, je voulais rester en dedans pour me monter des pièces, puis avec d'autres élèves. Fait que moi, j'allais pas aux récréations, je faisais ça dans l'école. Puis là, je demandais, dans l'après-midi, j'allais cogner aux portes des classes, puis j'allais demander si je pouvais présenter mon spectacle. Fait que ça a toujours été une grande passion. Et même avec ses années d'expérience, elle dit qu'il n'y a pas de façon de gérer le stress. C'est toujours stressant. Ça change pas avec les années, ça diminue pas. Moi, je suis toujours aussi stressée quand avant d'embarquer sur la scène. Mais avant d'embarquer, tu sais, je me recueille, puis je prends des grandes respirations, puis on y va. Un coup parti, c'est là que c'est le fun. Denis Blondin, qui est propriétaire du théâtre, écrivain, metteur en scène et comédien, explique lui aussi que le stress est toujours présent. Gérer le trac, ça ne se gère pas. Okay? Même moi, après 28 ans, j'ai encore le trac. Même ce soir, ben tu me parles, puis on s'en va jouer dans à peu près 20 minutes. Et puis, on m'a demandé si j'ai soupé. Non, j'ai pas soupé, parce que si je soupe, je vais être malade. Fait que je vais manger après. Mais c'est difficile à gérer le trac. C'est comme sauter en bungee. Tu te dis tout le temps, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais quand tu te lances, c'est une idée de fou. Puis quand tu arrives en bas, tu te dis, maudit, c'était tellement le fun que je recommence. Pour se préparer à entrer sur la scène, il y a les pratiques et les costumes. On a des pratiques 2 fois par semaine. On pratique 2 mois à l'avance pour une pièce. Puis, si on pratique sur la scène, on lit nos textes. Tu sais, même à la maison, on prend du temps le soir pour relire notre texte puis apprendre nos répliques. Peu importe le niveau de préparation des comédiens, il peut toujours arriver des imprévus, comme oublier ses répliques. Oui. Puis, ce qu'on fait dans ce temps-là, on travaille beaucoup en équipe, puis on se reprend ensemble, tu sais, parce que souvent, les autres comédiens connaissent nos répliques aussi. Fait qu'ils peuvent venir nous lancer une petite réplique pour nous faire rappeler de notre réplique. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Un phénomène particulier du théâtre Marc-Alou, c'est que les comédiens sont pas membres de l'Union des artistes. C'est pas un théâtre subventionné par le gouvernement provincial. Les comédiens ont donc une certaine flexibilité et sont pas prisonniers de leur texte. Toujours dans le but de faire rire la foule, il peut arriver que certains imprévus se produisent sur la scène. Il y a un soir, il y a un comédien qui a voulu me faire une farce. Puis, pour faire exprès, en marchant sur la scène, il a tombé, mais comme face première, la perruque a revolé. Mais c'était vraiment planifié, là. C'était une farce qu'il voulait me faire. Mais moi, je le savais pas. Fait que j'ai eu le fou rire. J'ai été obligée de sortir de la scène. Puis c'était « OK, arrangez-vous, moi, je suis plus capable. » Étant une entreprise privée, il est certain que le but principal est de convertir les rires en argent. Pourquoi des comédies? Tout simplement parce que les comédies, c'est plus rentable, c'est sûr et certain. Les mélodramatiques, les gens ne veulent pas pleurer, mais c'est les plus belles pièces qu'on peut jouer comme comédien. Mais les comédies, c'est tellement le fun, tu fais rire le monde, puis ça lui fait oublier tous les problèmes. Peu importe l'expérience des comédiens ou la réaction de la foule le soir précédent, il peut arriver que le public ne réagit pas comme souhaité. On continue quand même. Moi, je me fais j'ai comme un mur. Moi, je vois pas personne dans la salle. Et je suis tellement comme dans ma bulle que, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on s'aperçoit que ça réagit mal ou que, tu sais, dans cette pièce ici, on joue une scène qui est vraiment dramatique. Moi puis un autre comédien. Puis là, souvent, on a entendu des gens rire, mais aux éclats. Fait que là, on se demandait, coudonc, on a-tu quelque chose? Notre fermeture éclair est ouverte? Mais on nous expliquait que c'était des rires souvent nerveux. Fait que, on continue quand même, on bloque puis on continue. Denis Blondin nous explique ce qui peut influencer la réaction de la foule. Si le public est tranquille, c'est bien souvent c'est parce que c'est des auditifs.
Et puis quand c'est des auditifs, ben il faut pas s'attendre à avoir des rires épouvantables parce que ces gens-là ne veulent pas rire, veulent tout écouter. Fait que c'est sûr que c'est déstabilisant un petit peu pour nous autres qui est habitués d'avoir souvent des visuels, les autres qui rient beaucoup. Alors dans ce temps-là, on se concentre sur notre texte et on joue entre nous autres. Fait que c'est drôle à dire, mais on s'occupe presque pas du public parce que si on s'attend à un rire puis il est pas là, ça va défendre notre performance. On va se dire, on n'était pas performant, mais c'était pas ça pantoute. Sauf que c'est des auditifs. C'est le moment. Les lumières s'éteignent, les comédiens embarquent sur la scène et le spectacle commence. Salut Jean-Jacques! Salut là! Man, ça te prétend? Tu vas me dire où t'étais, toi? Où j'étais? Tu veux savoir où j'étais? Oui. Tu as pu te joindre au téléphone, tu l'aurais su où j'étais. Edouard, Quoi? pogne ma boule. Pogne ta boule! La gauche ou la droite? Edouard, ma boule de laine. Ah, j'ai pensé.